Utiliser l'IA pour créer des vidéos virales sur Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts, 100% automatisé, sans montrer votre visage ou en montrant votre visage, c'est tout à fait possible et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Je vais tout vous montrer aujourd'hui grâce à ce process d'automatisation alimenté par l'IA. J'ai fait actuellement 2 vidéos sur la création de contenu que vous pouvez retrouver en haut à droite. Je vais mettre le lien de la première vidéo qui est sur la rédaction d'un article de blog depuis une idée simple jusqu'à la publication sur votre site, mais également cette deuxième vidéo pour rédiger des posts sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc assez complet. Le but, c'est de venir compléter encore avec la production vidéo ces 2 contenus existants. Parce que en fait, j'ai réussi à créer des centaines de vidéos grâce à ce système. Je vous montre tout en détail et comme d'habitude, vous allez pouvoir tout récupérer à la fin de la vidéo pour l'utiliser sur vos propres besoins, sur votre entreprise. Et comment c'est possible? En fait, c'est une combinaison de la puissance de Make sur la partie automatisation qui est accessible à n'importe qui, pas besoin d'être développeur. Également de ChatGPT sur l'IA, d'Eleven Labs pour l'audio par exemple, mais d'autres outils puisque en fait ce workflow il va générer un script, appliquer des voix off et des sous-titres et on va assembler le tout en vidéo prête à être publié et le tout avec un minimum d'intervention de votre part. Que vous soyez créateur de contenu, débutant, expérimenté, entrepreneur, collaborateur d'une entreprise, si vous avez besoin de créer du contenu vidéo, alors cette vidéo est forcément en fait pour vous et vous allez apprendre quelque chose et ça va vraiment venir révolutionner votre façon de produire du contenu vidéo pour les réseaux sociaux. On commence tout de suite à rentrer dans le détail sur ce process d'automatisation. Restez bien jusqu'au bout puisque à la fin, je vous partage mes retours d'expérience et comment on peut optimiser, vraiment solidifier ce process d'automatisation pour l'améliorer et forcément avoir de meilleurs résultats lors des publications. Alors voilà, on est devant le process Make et l'objectif, c'est, je ne vais pas vous montrer comment mettre en place ce système, même si vous allez pouvoir récupérer tout le système en description avec un guide complet sur Notion pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et aussi comment le mettre en place. C'est vous montrer en live une exécution, la structure de cette automatisation et les différents outils utilisés. Donc je commence directement. Donc là tout est sur Make avec l'utilisation de Airtable. Donc c'est tous les modules bleus. Pour ceux qui ne connaissent pas Airtable, c'est un outil un peu souvent très utilisé en base de données. Et donc là c'est similaire à ça aurait pu être d'ailleurs fait sur Google Sheet ou sur Notion. J'ai mes différents onglets. J'ai mon onglet du coup Histoire où en fait ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle ligne. Je vais du coup ici indiquer disons une source du contenu. Donc ici, c'est un article sur Le Monde, sur le réseau social X qui utilise les données des utilisateurs pour entraîner l'IA. Donc ce que je fais, c'est que je vais juste prendre ces informations et le coller ici dans cette case. Alors je vais juste faire une petite édition puisque tout ça, ça ne sert à rien. Hop, je vais un peu cleaner juste rapidement. Ça, c'est juste pour vous montrer que j'ai juste à prendre un contenu, n'importe lequel. Hop. Ok, donc là, je vais juste mettre le thème de l'histoire maintenant. Et on va mettre Comic News. C'est-à-dire que ça va être la vidéo va être générée sous une forme un peu cartoon, donc Comic News. Et je vais cliquer ici sur ce bouton Ready to Go. Et juste avant, je vais vous expliquer rapidement, enfin d'ailleurs je vais le faire maintenant en live. Ça va être lancé et on va voir du coup l'exécution de cette première branche ici. Ce qui se passe en fait, c'est que lorsque je clique sur Ready to Go, ça va déclencher une automatisation qui va envoyer, dès que je coche cette case, un script qui exécute un script qui va être l'envoi à Make d'une action qui va être Generate Story. Et donc, on va voir en live. Alors là, on ne l'a pas vu, c'est sûrement trop rapide. Mais bon, c'est déjà passé à la deuxième phase ici de génération d'images. Mais ces 2 branches ici, ce qu'ils vont faire, je vais vous montrer très rapidement après, c'est qu'ils vont utiliser dans l'aspect, ici le type d'histoire, dans le type d'histoire, ce prompt que j'ai mis ici et qui va écrire le script et qui va le mettre ici. Donc là, on a bien le titre et les différents paragraphes qui vont nous permettre de générer les scènes. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on va générer, je vais faire un petit zoom, des images ici avec Leonardo.ai que je vais vous présenter ici en fin de scénario. Et on va générer aussi des images animées. Donc, ce qui se passe, c'est que mon histoire, elle a plusieurs scènes. Donc là, j'ai une vue et un groupe by par
histoire. Donc là, c'est mon histoire, l'ID numéro 16. Et j'ai 4 lignes différentes qui vont créer différentes scènes. Donc on a, et on va voir en live, en fait, les différentes scènes. Donc là, je fais rien et les scènes sont ajoutées. Donc l'ensemble des exécutions se font et sont affichées ici. Donc là, j'ai des cases qui sont vides et qui vont être remplies au fur et à mesure et qui vont être agrégées dans une vue ici. Où en fait, si je clique sur une scène qui a été générée, donc on va regarder l'image animée qui a été. Donc c'était à la base une image, puis on a créé 4 secondes d'image animée grâce à Leonardo. Donc là, c'est un zoom avec un petit peu, on voit que les éléments bougent légèrement. C'est pour mettre un petit effet vidéo en plus. Donc c'est fait au fur et à mesure. Et une fois qu'en fait on a 3 scènes par ligne, on va venir compléter l'audio. Donc compléter l'audio, je vais revenir un petit peu parce que ça va être réalisé et dès qu'on aura du running, on va pouvoir voir. Donc voilà, donc là on a un audio qui est généré avec Eleven Labs, que je vais vous montrer, qu'on va uploader sur Google Drive et on va créer un lien partagé qui va être stocké sur Airtable. La ligne d'en dessous, ça va nous permettre de créer les vidéos. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les audios sont créés et les vidéos sont créées au fur et à mesure avec un call HTTP à la fin, qui est un call sur JSON2Video que je vous montre aussi à la fin. Et donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va fusionner dans l'étape juste en dessous, quand on va créer. En fait, pourquoi on crée une vidéo, c'est qu'on va assembler les 3 images animées en une seule vidéo. Et on va faire ça pour chaque ligne. Et ensuite, l'étape d'après, ça va être de fusionner l'audio et la vidéo. Et donc, pour mettre le résultat ici. Et l'étape encore d'après, ça va être de fusionner ces 4 éléments. Donc là, ça se fait au fur et à mesure. Donc ce qui se passe, si je reviens juste ici, c'est qu'on voit sûrement du running qui va arriver. Je le laisse ici. Et cette avant-dernière étape va être la fusion des 2 juste au-dessous. Et la dernière étape va être la fusion de l'ensemble des vidéos. Donc là, il y a encore une ligne. Et il y a encore une ligne qui n'a pas été réalisée. Donc la somme n'est pas passée à 1 parce qu'il manque une image. Donc si on va dans Vidéo API, on a encore une image manquante. Donc ça peut paraître assez lourd comme organisation, mais en fait, c'est juste une agrégation d'informations. Ces informations vont être mises à jour grâce aux différentes branches de Make et aux différentes tâches qui vont être réalisées. Et ça va déclencher des automatisations au fur et à mesure des informations qui sont ajoutées. Donc ces automatisations, ils sont ici sur Make et ils vont être aussi déclenchés sur Airtable, ils vont être déclenchés sur Make. Et parfois, dans le cadre ici des exécutions sur Leonardo ou JSON2Video, ce qui se passe, c'est qu'on va attendre les exécutions. Donc, par exemple, Leonardo vidéo, je vais attendre ici le résultat de Leonardo avant de mettre à jour. Je vous montre juste après comment ça se passe. On va revenir ici. Ça vient de se terminer. Et donc, alors on va aller sur le running. On va attendre s'il y a du running. Voilà. Là, on voit que les 2 ont été réalisés. Du coup, on a l'audio et la vidéo, la vidéo qui va bientôt apparaître. Dès que ça va apparaître, ça va déclencher la fusion des 2. Parce que même si ça vient de se terminer ici, on voit l'exécution. En fait, on n'a pas encore le résultat sur Airtable parce qu'on a fait le call HTTP, mais c'est pas apparu encore. Voilà, on vient de le recevoir. Et donc, on a en running, voilà, qu'est-ce qui vient d'apparaître? C'est la fusion des 2. Cette dernière étape qui va nous permettre de déclencher l'étape finale, la dernière étape de fusion, cette fois-ci de tous les 4 éléments pour avoir une histoire. Donc là, on a une agrégation de la vue avec 3 vidéos, une 4e qui va apparaître. Dès que la 4e est prête, ça va passer ici à 1. Donc ça vient d'être ajouté, ça va passer à 1 et on aura la vidéo. L'exécution qui est en train de se faire tout en bas. Donc là, cette fois-ci, je vais faire un petit zoom. C'est envoyé et on va attendre et on va voir le résultat ensemble. Juste après, on regarde le résultat et je vous montre du coup les 3 outils qui sont utilisés dans ce make, qui sont ChatGPT, vous connaissez. En fait, il y a 4, Leonardo, Eleven Labs et JSON2Video. On attend le résultat. Juste avant, je profite pour vous montrer juste le ChatGPT, où là, c'est justement les données que je vais chercher sur Airtable qui est le prompt. La particularité du deuxième, c'est qu'on va créer un JSON. Donc, on va mettre le format de sortie en JSON Object obligatoirement pour ensuite aller travailler ce JSON et le mettre dans Airtable. Sur les Leonardo, on utilise juste la génération d'images
donc qui est une connexion directement native avec Make. Et on va par contre faire un call HTTP pour faire ce que l'on appelle de la génération d'images. Leonardo a la possibilité de animer une image de plusieurs secondes. C'est comme ça qu'on l'utilise pour créer cette vidéo et assembler ces éléments. Donc c'est ce call HTTP. On a la vidéo qui est prête, mais je vous la montre juste après. Eleven Labs, donc Eleven Labs rapidement. Si vous avez un compte Eleven Labs, vous pouvez payer Eleven Labs avec un 5$ par mois et vous avez déjà des tokens que vous pouvez utiliser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une voix en librairie. Donc là, par exemple, vous faites un CTRL F French et vous avez donc par exemple à Guillaume spécialisé dans la narration. Très bien. Donc ça, c'est pour la narration. Est-ce qu'on a une autre voix française Guillaume narration. On a Martin Dupont intime. Donc là, on a un petit style. On a un petit style un peu plus intimiste. Je t'attendais. Et donc moi, j'ai récupéré une voix professionnelle qui était... alors moi j'avais cloné une voix aussi avant. La possibilité d'utiliser n'importe quelle voix. Donc là, quand je sélectionne, moi j'utilisais Claire, qui est une voix, vous allez voir, qui est assez intéressante et assez fluide. Donc voilà, rien de spécial là-dessus. Juste petite parenthèse, je reviens sur Leonardo. Il n'y a pas besoin de prendre le plan gratuit, payant. Vous pouvez directement être en gratuit et payer juste l'utilisation de l'API. Donc là, par exemple, j'avais 1000 API juste avant. Je vais refresh, ça va, je pense, utiliser 700, 800. Voilà, 600 en utilisation d'API. Donc voilà, c'est un petit coût de quelques dollars pour générer l'ensemble des images. Additionné à Eleven Labs, ChatGPT et JSON2Video, je pense qu'on est autour de quelques dollars, allez, 4$ la génération de la vidéo qu'on va voir. Et j'utilise enfin cet outil JSON2Video qui, comme son nom l'indique, convertit un JSON en une vidéo. Je vous montrerai et vous pouvez du coup utiliser la clé API dans cet onglet-là. Il y a des plans qui existent. Moi, je suis en gratuit et on a cramé un petit peu, je pense, quelques secondes. Vous avez 600 secondes et voilà, j'ai pris autour de 120 secondes. On va écouter cette vidéo et je vais vous montrer le résultat. 31 secondes. Passionné de technologie, préparez-vous à découvrir une nouvelle surprenante concernant vos données sur le réseau social X. L'entreprise derrière le réseau social d'Elon Musk utilise par défaut vos données pour entraîner son IA, Grok. Cette politique, on a même en l'image place là. depuis mai, a été révélée par des utilisateurs français qui ont découvert l'activation par défaut de ce partage de données, soulevant d'importantes questions de légalité concernant le RGPD. Pour protéger votre vie privée, assurez-vous de rendre votre compte privé ou de désactiver l'option Grok dans les paramètres via un navigateur web. Alors la petite erreur sur les sous-titres, sur Grok, c'était avec un K malheureusement, et je crois que j'avais vu une petite erreur de légalité. Question de légalité, je pense que c'était légalité sans apostrophe, mais bon, mis à part le fait qu'il y a le Made with JSON2Video, que comme je suis en gratuit, j'ai ce branding qui apparaît, mais c'est quand même super intéressant, juste avec un partage d'informations en live. Là, ça fait 10 minutes que même pas que c'est terminé. J'ai l'ensemble de cette vidéo qui est prête et qui est prête à être publiée. Je pourrais activer cocher cette case pour activer un autre scénario qui va venir publier automatiquement et optimiser une publication sur Twitter, alors là, le format de sortie est pas forcément pour des shorts ou des reels sur Instagram, mais je vais vous montrer dans une prochaine vidéo justement comment, de manière plus simple, faire des shorts. Ce qui est super intéressant en tout cas, c'est que en fait, vous pouvez personnaliser tout ce que vous souhaitez. Ici, le type d'histoire, vous pouvez le personnaliser et du coup changer un petit peu les prompts. Vous pouvez aussi ajouter de la musique avec par exemple Suno. Je crois que c'est Suno.com qui vous permet de générer de la musique et de l'intégrer en fond. Il est possible de faire plein de choses, plein de personnalisations. Donc super intéressant. Par exemple, on pourrait utiliser et déclencher automatiquement quand on met un URL, ça va rechercher des informations sur Perplexity, un peu comme cette vidéo sur les réseaux sociaux, pour venir automatiquement remplir cette colonne et déclencher l'automatisation de création de vidéo. Donc tout ça pour dire que la création de contenu vidéo écrit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment
possible de le faire entièrement avec l'IA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à me solliciter sinon pour faire ce genre d'automatisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver en description et en lien en premier commentaire l'ensemble de la documentation pour appliquer ce process d'automatisation. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça m'aide énormément pour développer cette chaîne et également à poser toutes vos questions en commentaire. Si vous rencontrez des problématiques, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter avec plaisir pour y répondre et pour vous aider du coup dans l'automatisation. Merci et à une prochaine. Ciao.